Requiem, Anton Tchekhov. À l'église de la Mère de Dieu Conductrice, au village de Verkhnia-Saproudy, la messe venait de finir. L'assistance grouillait et sortait à flot de l'église. Seul restait en place l'épicier Andreï Andreïtch, ancien habitant et l'un des intellectuels de Verkhnia-Saproudy. Accoudé à la rampe du chœur à droite, il attendait. Son visage rasé, granulé de traces de boutons, exprimait deux sentiments contradictoires. La soumission à l'inscrutable destin et un dédain obtus et illimité pour les cafetans et les fichus bigarrés des paysans et des paysannes défilant devant lui. En raison du dimanche, Andreï Andreïtch était également mis par-dessus de draps avec des boutons jaunes en os, pantalons bleus et des caoutchoucs. Ces formidables caoutchoucs pâteaux que portent seuls les gens positifs, raisonnables, nantis de convictions religieuses. Ses yeux indolents, noyés de graisse, sont tournés vers l'iconostase. Il voit les images des saints que depuis longtemps il connaît. Le gardien Matvei qui, gonflant les joues, éteint les cierges. Il voit les brûle-cierges noircis, le tapis râpé, le sacristain Lopoukov sortant précipitamment de l'autel et qui porte un pain béni au marguillier. Il a vu et revu depuis longtemps tout cela et le connaît comme ses 5 doigts. Seule est pour lui un peu étrange et insolite une chose. Près de la porte nord, le père Grégory, debout et qui n'a pas encore quitté sa chasuble, fronce d'un air méchant ses épais sourcils. À qui en a-t-il se demande le marchand. Que Dieu l'assiste. Et il fait même signe du doigt. Il frappe même du pied. Dites un peu, de quoi s'agit-il, mère reine? À qui s'adresse-t-il? Andreï Andreïtch se retourne et voit que l'église est maintenant tout à fait vide. Près de la porte sont groupées une dizaine de personnes qui tournent le dos à l'autel. « Viens donc quand on t'appelle » crie le père Grigory, irrité. « Que restes-tu planté comme une statue? C'est toi que j'appelle » L'épicier regarde la figure rouge, encolorée du père Grigory, et il se rend compte alors seulement que le mouvement des sourcils et le signe du doigt peuvent s'adresser à lui. Il sursaute, s'éloigne de l'ambon et, hésitant, faisant crier ses énormes caoutchoucs, se dirige vers l'autel. « Andreï Andreïtch, demande le prêtre, levant avec courroux les yeux sur sa grasse et suante figure, c'est toi qui as remis au commencement de la messe une demande de prière pour le repos de l'âme d'une Marie. Précisément. Alors c'est bien toi qui as écrit ça, c'est toi ?» Et le père Grégory lui fourre sous les yeux un feuillet de demande. Sur ce feuillet, remis avec un pain de consécration avant la cérémonie, il est écrit en grosses lettres qui semblent tituber. « Pour le repos de l'âme de la servante de Dieu, Marie la fornicatrice. » Précisément, c'est moi, mon père, qui ai écrit cela, répond le boutiquier. Comment as-tu osé? Marmotte le prêtre en détachant ses mots. Et, dans son marmottement enroué, on sent le mécontentement et l'effroi. Le marchand le regarde avec une stupeur obtuse, ne comprend pas et s'effraie. Depuis qu'il est au monde, le père Grégory ne s'est jamais encore adressé de ce ton-là aux intellectuels de Verkhnia-Saproudy. Les deux hommes se taisent une minute et se regardent dans les yeux. L'incompréhension d'Andreï Andreïtch est si grande que sa grasse face s'étale de toutes parts, comme de la pâte qui coule. « Comment as-tu osé » répète le prêtre. « Quoi? Qui a-t-il donc » fait Andreï Andreïtch sans comprendre. « Tu ne comprends pas » marmotte le père Grégory, reculant étonné un pas en arrière et ouvrant les bras. « As-tu une tête sur les épaules ou autre chose? Tu remets un feuillet qui va être placé sur l'autel et tu écris des mots qu'il est inconvenant de prononcer même dans la rue. Qu'as-tu à arrondir les yeux? Ne sais-tu pas le sens de ce mot? » Vous voulez parler, mon père, du mot fornicatrice? Balbutie le marchand rougissant, les paupières battantes. Mais Dieu, dans sa bonté, c'est ça même, a pardonné à la fornicatrice. Il lui a réservé une place au ciel, et dans la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, pardonnez-moi, on voit dans quel sens ce mot est pris. Le marchand veut, pour se justifier, donner quelque autre argument, mais il s'embrouille et s'essuie la bouche du coin de sa manche. Voilà comment tu comprends les choses, fait le père Grégory, rouvrant les bras. Mais Dieu, comprends-tu ça? A pardonné, il a pardonné, et toi tu juges, tu outrages, tu sors un mot inconvenant, et encore à qui? À ta propre fille défunte. On ne peut trouver un pareil péché ni dans l'écriture sainte, ni même dans la profane. Je te le répète, Andreï, il ne faut pas faire le raisonneur. Si Dieu t'a donné une raison pour chercher, et que tu ne puisses pas la diriger, il vaut mieux ne pas approfondir. N'approfondis pas, et tais-toi. Mais c'est que... Excusez, fait Andreï Andreïtch, interloqué. Elle était actrice. Actrice? Mais quoi qu'elle ait été, tu dois, après sa mort, tout oublier et ne pas aller l'écrire sur des demandes de prière. C'est juste, reconnaît le boutiquier.
Si on t'imposait une pénitence, dit de sa voix de basse le diacre du fond de l'autel, en considérant avec mépris la figure décontenancée d'Andreï Andreïtch, tu cesserais de faire le censeur. Ta fille était une actrice connue, on a même parlé de sa mort dans les journaux, et tu vas faire le philosophe. Oui, en effet, balbutie le marchand, le mot ne convient pas. Mais, père Grégory, je ne l'ai pas mis pour blâmer, je voulais juste un mot religieux, pour que vous compreniez mieux pour qui il faut prier. On écrit bien, dans les listes de prières pour les morts, différents mots dans le genre de l'adolescent Johann, la noyée Pélagueia, le guerrier Iégor, Pavel le tué et diverses autres choses. C'est ce que je voulais faire. Ça n'a pas de sens, Andrei. Dieu te pardonne, mais une autre fois, prends garde. Surtout ne fais pas le raisonneur, pense comme tout le monde, prosterne-toi 10 fois et va-t'en. Bien, dit le marchand heureux de voir la semonce finie. Et, reprenant son expression de dignité et de sérieux, dit prosternation, très bien, je comprends ça. Et maintenant, mon père, permettez-moi de vous adresser une prière, parce que, comme je suis tout de même son père, vous le voyez vous-même, et qu'elle a pourtant été ma fille, alors Pardonnez-moi, je voulais vous demander de chanter aujourd'hui pour elle un requiem, et permettez-moi de vous en prier aussi, père diacre. Voilà, ça c'est bien, dit le père Grégory, quittant sa chasuble. Pour ça, je te loue, on peut t'approuver. Eh bien, va à ta place, nous venons tout de suite. Andreï Andreïtch s'éloigne gravement de l'autel et, rouge, s'arrête au milieu de l'église, avec une mine solennelle de cérémonie funèbre. Le gardien de l'église, Matvei, place devant lui la petite table et le gâteau de commémoration. Et, peu après, le service commence. Dans l'église, silence profond. On n'entend que le tintement de l'encensoir et la psalmodie traînante. À côté d'Andreï Andreïtch se trouve le gardien, la sage-femme Makarievna et son petit garçon, Mika à la main sèche. Personne d'autre. Le sacristain chante mal, d'une voix de basse, désagréable et sourde, mais la mélodie et les paroles sont si tristes qu'Andreï Andreïtch perd peu à peu son expression de dignité et se plonge dans la tristesse. Il se souvient de sa Machoutka. Il se rappelle qu'elle naquit lorsqu'il était valet de chambre chez les maîtres de Verkhnia Saproudi. Dans le train-train de son service, il ne remarqua même pas que la petite grandissait. Cette longue période au cours de laquelle elle se mua en une gracieuse créature à tête blonde, aux yeux grands comme des copecs, passa pour lui inaperçue. Comme en général tous les enfants de domestiques favoris, elle était élevée dans le bien-être avec les demoiselles. Par passe-temps, les maîtres lui apprirent à lire, à écrire et à danser. Andreï ne se mêlait pas de son éducation. De temps à autre, la rencontrant Saoula à la porte cochère ou sur le palier de l'escalier, il se rappelait qu'elle était sa fille et se mettait, autant qu'il en avait le loisir, à lui apprendre les prières et l'histoire sainte. Or, dès ce temps-là, il était réputé pour sa connaissance des règles ecclésiastiques et de l'écriture sainte. La petite, aussi froncée et imposante que fut le visage de son père, l'écoutait volontiers. Elle répétait en bâillant les prières qu'il lui disait, mais en revanche, quand il commençait bégayant et s'efforçant de parler avec pompe, de lui raconter l'histoire sainte, elle était tout oreille. Les lentilles d'Ésaü, la destruction de Sodome et les malheurs du jeune Joseph la faisaient pâlir, et elle ouvrait tout large ses yeux bleus. Ensuite, quand il abandonna le service et monta, de ses économies, une petite boutique au village, Machoutka partit avec les maîtres pour Moscou. 3 années avant sa mort, elle vint le voir. Il la reconnut à peine. C'était une jeune femme élancée, aux manières de dame, habillée de même. Elle parlait comme les gens instruits, tout à fait comme un livre, fumait et ne se levait qu'à midi. Quand Andreï Andreïtch lui demanda ce qu'elle faisait, elle lui dit, en le regardant hardiment dans les yeux, « Je suis actrice ». Une pareille franchise parut à l'ancien valet de chambre un cynisme complet. Machoutka commençait à se vanter de ses succès et de sa vie d'actrice, mais elle se tut en voyant son père rougir et ouvrir de grands bras. Ils passèrent sans se parler, sans se regarder, la dizaine de jours qu'elle resta. Avant de partir, elle demanda à son père de venir se promener avec elle au bord de la rivière. Si pénible qu'il lui fût de se promener en plein jour, sous les yeux de tant de braves gens, avec sa fille, cette traînée de petite actrice, il céda à ses prières. « Quels magnifiques endroits il y a ici !» disait-elle extasiée. « Quels ravins et quels marais! Mon Dieu, que mon pays est beau !» Et elle se mit à pleurer. Ces beautés ne font que tenir de la place, pensait Andreï Andreïtch, regardant stupidement les ravins et ne comprenant pas l'enthousiasme de sa fille. On tire d'eux autant de profit que de lait d'un bouc. Et Maria pleurait, elle respirait avidement de toute sa poitrine, comme si elle eût pressenti qu'elle n'avait plus longtemps à vivre. Andreï Andreïtch redresse la tête comme un cheval mordu, et, pour effacer ses pénibles souvenirs, il se met à se signer précipitamment. « Rappelle-toi, Seigneur, marmotte-t-il, ta servante défunte, la fornicatrice Maria, et pardonne-lui ses péchés, volontaires et involontaires. »
Le mot inconvenant revient à ses lèvres sans qu'il le remarque, ce qui est solidement ancré dans la conscience, ni les sermons d'un père Grigori, ni même un instrument ne peuvent l'en arracher. Makarievna soupire, murmure quelque chose et aspire longuement. Mitka, la main sèche, pense à on ne sait quoi. Où il n'est ni maladie, ni chagrin, ni soupir, bourdonne la voix du chantre, la main sur sa joue droite. Une vapeur bleuâtre se dégage de l'encensoir et va se perdre dans le large rayon oblique qui coupe le vide ténébreux et inanimé de l'église. Et il semble qu'avec la fumée, l'âme même de la défunte plane dans le rayon. Les volutes, pareilles aux boucles d'un enfant, s'élèvent vers la fenêtre et semblent fuir la tristesse et l'affliction dont cette pauvre âme est pleine.